Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon petit quotidien numéro 9 je vais vous parler tout de suite de ce que j'ai fait hier. Alors, à chaque fois, hein, elles attendent leur place, elles font la queue. Donc, hier, j'ai commencé par le test. Oh, Issa, qu'il est bas. Le test donc pour Crystal LK, donc j'ai bien avancé, je suis contente. Alors oui, vous voyez pas une grande différence vous, mais j'ai quand même bien avancé. J'ai fini ma section de mosaïque et là je vais attaquer la section brioche. Je suis trop contente. Voilà, donc une belle section mosaïque. Faut que j'enlève ça parce que ça tire sur la maille. Vu que je l'ai mis sur la maille centrale et que c'est une maille glissée, voilà, vaut mieux que je le mette sur 2 mailles. Et en plus, vous voyez mieux comme ça la progression. Donc voilà, alors on est revenu faire des rayures, une rayure de point mousse à cet endroit-là. Et au-dessus, on a une petite rayure de nouveau de mosaïque. Et puis là, je vais refaire une rayure de point mousse ou de mosaïque, je ne sais plus laquelle des deux. Et après, j'attaque la brioche. C'est l'affaire qui s'est posée. Voilà. Donc voilà pour le premier. Alors je pensais que la couleur n'allait pas, mais en fait ça va. On voit quand même bien. C'est pas. Je pense que le rose se verra mieux, mais celui-là ça va. Voilà. Très agréable à tricoter, hein. Franchement. Moi je vous l'ai déjà dit, hein, quand on aime, de toute façon, quand on aime un point, bah, on trouve pas le temps long en le tricotant, quoi, en fait. Qu'on le répète une fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois. Alors, voilà. Donc demain, vous verrez de la brioche. J'ai trop hâte de commencer. Bon, est-ce que je peux vous laisser là? J'arrête le vlog, hein, je vais tricoter. Non. Allez, je continue. Viens, Topaz. Elle va me faire me lever pour lui ouvrir la porte. Donc voilà ce qu'il me reste encore énormément, hein, dessus. Bon, je vais lui ouvrir parce que j'arrive. Oui, Topaz. Voilà, elle est partie au lit avec son papa. Donc. Pourquoi j'ai pas internet? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Ma box a... Non, pourtant non. Je sais pas, j'ai pas internet. Un petit bug. Donc voilà. Et donc ce sera une étole. Alors je sais pas comment on va faire par la suite pour la rendre rectangulaire, hein. On verra. Saphir. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre, hein. Voilà. Ensuite, donc oui, je vous montrer ce qui me restait comme laine. Hop. Donc ça va, j'ai pas encore usé beaucoup. Et là, je vais me resservir donc de celui-ci pour la brioche, puisque au lieu d'avoir, je vous ai déjà expliqué, hein, au lieu d'avoir 2 coloris principaux, j'ai un coloris principal pour les 2 textures, c'est-à-dire normalement on a un coloris principal pour la
la mosaïque et un coloris principal pour la brioche. Moi j'ai décidé d'avoir le même coloris principal pour les deux. Je change juste mon contrastant. Voilà. Je fais mosaïque bleu-bleu, brioche bleu-rose. Voilà. J'ai hâte d'être dans la brioche. Voilà, voilà. Ensuite, hop. Ensuite est arrivé donc le live. On était quoi hier? Samedi. Ah bah oui, samedi, oui. Donc live, qu'est-ce que j'ai fait dans le live? J'ai fait le Marled Magic Sweater. Donc, alors, attention la beauté. J'ai fini ma section. Alors, je ne l'ai pas fini hier en live, mais je l'ai repris un peu le soir pour finir ma section. Et donc, voilà ce que j'ai fait. C'est mieux quand toutes les mailles sont récupérées et que je peux déplier le châle, le pull. Enfin, le... ouais, pour l'instant, c'est mi-châle, mi-pull. Donc, voilà. Donc, on a la section 1 ici, celle-ci. La section 2 là. La 3, celle-ci. Et la 4, qui est celle-là. Ensuite, donc, il me reste de la laine. Est-ce que j'ai coupé? Non, j'ai pas coupé. Je ne sais pas s'il faut que je coupe. Si, bah, je vais couper puisque j'ai changé de couleur de toute façon. Alors, la suite. Qu'est-ce? Alors, ça, c'est le Pangono. On y reviendra après. Donc, partie section 5. Section 5. Alors, oh, mon livre est tout cassé. Je m'en sers de trop. Oh, je suis bien contente, n'empêche d'utiliser mes livres. Donc la section 5, c'est celle-ci. Hop, on a la 4 que je viens de faire là. Et on va venir rejoindre sur la 3. Voilà, en fait, on va venir tricoter toutes les mailles de 3, des sections 3 et 4 pour faire la 5. Donc ça, ça a l'air d'être une partie assez rapide. Encore. Comment est-ce qu'elle se fait? Alors, on va choisir les laines et tout et tout. Vous avez le temps? Section 5. Moi, je vais prendre qu'une l'huile à changer entre temps. Moi, je vais prendre juste un combo de couleurs. Il dit pas combien? Non, il dit plus combien il faut de... Alors... Bon, bah écoutez, je sais pas. Il dit plus. Bah, est-ce que je vois pas ou pas? Ou quoi? Non, il dit plus là. Hein. Valérie, si je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Pour la section 5, il ne dit plus combien de métrage il faut. Bah, on est bien. Donc, il va y avoir 80 mailles. On a 6 rangs. Et on répète les 4 derniers 17 fois. Donc, ça fait 28, 68 rangs. Ça fait un peu plus de 70 rangs sur 80 mailles. Donc, ça fait 560 mailles à peu près. J'essaie de calculer le métrage en fonction du nombre de mailles.
Et le point, ça va être quoi? Alors, voilà, d'accord. Ah non, on a 180 mailles. Non, 145. Parce qu'en fait, on additionne les 80 mailles de la section 4 et on reprend les 65 de la section 3. Ça va faire beaucoup de mailles tout ça. Et en fait, on alterne entre 2 rangs en vert, 2 rangs en droit. Donc ça va faire du jersey. Du jersey quoi ça? En vert ou en droit du coup? Non, ça va faire du jersey en vert et avec une alternance. Alternance de jersey en vert, alternance de point mousse. Je ne sais pas. Et puis comme Monsieur West utilise beaucoup de noir, je ne sais pas ce que ça donne. Bon, bah il n'y a plus qu'à le faire hein, pour savoir. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc là, sur mes aiguilles, j'ai la section 4. Il va falloir que je reprenne aussi les mailles de la section 1. 3, pardon. C'est ça. Et donc, je vais tricoter sur cette... Oh là sur cette longueur-là. Ça fait beaucoup de mailles. Hein. Je crois qu'il va encore falloir que je change mon câble. Va falloir que je change mon câble. Ok. Bon, ben, rendez-vous cet après-midi. Alors oui, en termes de couleur, donc qu'est-ce que je prends? Donc, il me faut une couleur qui aille avec ça et avec ça. Donc, déjà, je vais couper ces deux-là. Hop. On va les remettre dans les restes. Puisque j'ai encore des restes. Hop, là, ça glisse. Voilà. Donc là, je sais pas s'il me reste 20 grammes. Elle, je pense que oui. Elle, pas sûr. À peser. Alors, ensuite. Oh, c'est lourd. Et j'ai déjà tricoté un bon bout, mais ça déborde toujours autant. Et j'en ai pas rajouté. Hein. C'est vraiment ce que j'avais dès le départ. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme coloris qui aille bien avec le vert gris et le ce marron orangé, en sachant que je ne sais pas combien il me faut. 22 grammes, j'aurais sûrement pas assez. Dommage, j'aurais bien fait une section comme ça. J'essaie de, quand je fais mes mélanges de laine, de prendre à peu près la même qualité quand j'ai. Ça, c'est la même qualité. C'est de la scandaleuse, donc de la moustache de Fonty. Mais là, je pense que j'aurais pas assez. Du rose. Ça, oh, ça peut le faire, ça peut être sympa. Si je mélange les deux, rose et violet. Je pense que ça peut le faire. Allez, on est parti là-dessus. Alors, je sais pas si j'aurai assez. On verra. Si j'ai pas assez, bah tant pis, je terminerai avec autre chose. À moins que je trouve des restes un peu plus gros. Ah bah ça, c'est directement... Ah non, ça va être trop gros. C'est du hareng, ça. On va éviter de prendre des trop grosses laines. Ça peut-être. Est-ce que j'ai plus? Je ne sais pas. Ça, c'est du mérino tencel. Je vais pas prendre ça.
Ah, mais j'ai pas assez de reste en vrai, hein. Il va m'en manquer. C'est quoi ça? Euh... Ouais, bah je sais pas quoi prendre. Ça, j'ai peur que ça ressemble un peu trop. Bon, entre ces deux-là, on va choisir. Est-ce que je peux tenir tout et vous montrer? Hop, hop. Qu'est-ce qui va le mieux à votre avis? Je pense que ça va mieux. Ça change un peu moins. Là, on passe trop dans des couleurs complètement différentes, je trouve. Ça va mieux. Ça reste plus dans l'optique. Allez, hop, on va prendre ça. Hop, je range donc mes autres restes. C'est bon, j'en ai plus. Oh. Saphir, tu te pousses, s'il te plaît? Donc voilà, en espérant avoir assez, parce que c'est une section où il va y avoir quand même de gros rangs, de grands rangs. Mais je me dis qu'avec du bleu, j'ai plus de chances de retrouver d'autres bleus pour compléter à la fin si jamais j'ai pas assez. Donc voilà ma prochaine section. Donc vous la verrez tout à l'heure si vous venez en live et demain si vous ne venez pas. Voilà pour le Marled Magic Sweater. Hop, donc je vous le remontre. Hop. Donc là le 1, c'est... Alors moi je sais pas du tout comment le mettre parce que c'est trop grand. Mais en gros, il va venir comme ça. Hop. Et là, donc, je vais venir faire la manche, apparemment. Puisque je vais rejoindre ça et ça. Je sais même pas comment vous le montrer. Voilà. On va venir rejoindre, donc, ce côté-là. Eh, c'est beau quand même. Oh, j'adore cette partie. Et en plus, il a de la chance, chérie. C'est celle qui sera près de son cou. Il va adorer. Il va adorer cette partie aussi. Je le sais. Quand je porte de la brioche ou du mohair, il adore. Par contre, les minettes qui font leurs griffes dans ma brioche, là. Vous les voyez, les petites coupables, là, de petites griffes? Bon, c'est pas grave. En étirant un petit peu, ça va se défaire. Hop, voilà. Donc, la suite, j'ai hâte de le continuer. C'est amusant à tricoter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et chaque section, du coup, on a envie de la finir vite. Et je trouve que bah, j'ai déjà pas mal tricoté dessus et ça va, quoi. J'avance, hein, j'avance. Donc demain, normalement, vous avez cette section ici. Je sais pas si elle sera finie ou pas, on verra. On verra. Ensuite j'ai pris le penguono. Alors, le penguono. J'ai adoré tricoter la section d'hier. Parce que oui, j'ai fini la section en plus. Je l'ai commencé hier, je l'ai fini hier. J'ai juste adoré la faire. Alors, je vous montre. Hop, le devant est là. Voilà la section que j'ai faite hier. Donc en fait, une fois qu'on a tricoté la partie à rayures là, donc on laisse nos mailles sur les aiguilles. On vient castonner 10 mailles ici. C'est tellement... Et en fait, on vient
récupérer une maille sur chaque rang, sur la section qui est là, sur les mailles en attente en fait. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Alors c'est tout petit. C'est marrant parce que c'est tout petit. Comparé à l'autre, au Marled, là les sections sont minuscules quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais reprendre l'autre côté. Donc je vais refaire des petits boudins. Enfin un, puisque en 1 heure j'en fais un. Saphir, je peux montrer s'il te plaît? Donc je vais venir récupérer toutes mes mailles là qui ont été glissées pour refaire les petits boudins. Donc il va falloir que je mette les mailles là en attente. C'est compliqué tous les câbles qui se promènent partout. Donc je vais mettre ça en attente et je vais venir récupérer les mailles ici pour refaire les boudins. Ah oui, mais toi tu m'aides pas. Hein. Je vais venir refaire les boudins. Hop, comme ça, de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, j'aurai encore une fois la même partie que là à faire. Et celle-ci, je sais pas, on verra. Alors, là, il est à l'envers. Il se portera comme ça. Et ça, c'est le dos. Voilà. Hop et hop. Donc là, je suppose que c'est l'emmanchure. S'il faut relever des mailles ou quoi, je sais pas, on verra. Mais moi, je pense que je relèverai moins de mailles parce que là, l'emmanchure est très grande. Elle m'arrive ici. Donc, c'est très grand. Du coup, bon, je suis pas encore, hein, mais mes notes à moi-même, relever moins de mailles pour l'emmanchure que ce qui sera préconisé. Voilà. Je vous montre l'envers parce que c'est toujours trop beau sur l'envers aussi. Voilà. On fait un SSK à la fin des rangs, ce qui donne cette finition. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Voilà. Alors là, j'ai tout coupé. J'ai coupé ou j'ai pas coupé? Non, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé mes fils. Donc il me reste ça de mon nouveau verre et le mohair. Le mohair, il est sur toi ou quoi? Il est là. Et en mohair, bon, il me reste ça, mais j'en ai d'autres. Hein. Comme vous le savez, le mohair, j'en ai. Voilà, il faut que je pense à reprendre... Ah bah j'ai tourné mon panier, voilà pourquoi je les trouve pas. Hop, le mohair, le voici. Voilà, donc il me reste des petits bouts des restes de mon pirouette. Et voilà. Et pour les autres couleurs, il me reste ça. Donc pour refaire la section là de l'autre côté. Donc j'ai gardé mes petits restes. Et puis j'essaie d'utiliser d'abord mes restes. Bien sûr, il faut que j'ai assez pour une section. Si je vois que j'aurai pas assez pour la section, j'entame un nouveau mini. Voilà. Donc pour le penguono, mais très amusant à tricoter là, waouh. Le Marled Magic Sweater et le penguono, franchement, c'est trop bien. J'adore. Alors, je vais tout de suite hop, mettre les mailles en attente. Alors, je m'embête pas à reprendre un nouveau câble. Hein. Je prends celui qui est déjà, qui sert déjà pour les mailles en attente. Sinon, on se retrouve avec 50 câbles. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Voilà. Voilà. Donc, tout est en attente. Et là, je vais venir reprendre mes mailles de ce côté-là maintenant. Pour faire
les 3 petits boudins. Donc il va falloir que j'aille rechercher mes pelotes, je les ai rangées. J'ai hâte de voir la suite. Parce que là, les boudins, bah, ça va être un peu redondant parce que bah, déjà, je trouve pas ça fun à faire. Est-ce que c'est à cause de la broche d'alpaga? Sûrement. Puisque je les tricote en broche d'alpaga. Et je sais pas, j'aime pas trop cette fibre. C'est pas de la laine. J'aime pas trop. Donc peut-être ça vient de ça que j'aime pas tricoter les boudins. Mais à voir. À voir, à voir. Il faudrait que je la tricote avec autre chose pour voir. Voilà, donc tous mes restes sont dans mon panier avec les mini à tricoter. Et peut-être je vais commencer à rentrer un peu mes fils. Parce qu'il y en a vraiment de partout, quoi. Ce serait peut-être une bonne chose de commencer à rentrer mes fils. Si après le live, j'ai fini un boudin avant la fin du live, je commencerai à rentrer mes fils. Voilà. J'adore toujours les couleurs. Je trouve que pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Ça... Alors au départ, je pensais pas faire un fade. Mais je me dis que ça va. Là, j'ai déjà 3 verts dedans et un jaune du coup. Sans compter les boudins. Hein. Donc j'en suis à mon 1, 2, 3, 4e mini. Ça va, hein. En 80 grammes, j'ai fait tout ça. Et il m'en reste encore puisqu'il me reste ça. Il me reste ça. Donc ça mange pas tant de laine. Je pense que je pourrais m'en faire 2 hein, dans le calendrier de l'Avent. Hein. Là, j'ai fini le dos. Après, il me restera le devant et les manches. Quasiment. Oh, ça va vite. J'ai hâte de le finir. J'ai trop hâte. Bon. Il faudrait par contre que je récupère ce câble pour... On verra. On verra tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, après le live, j'ai pris encore du West. J'adore. J'ai que du West à tricoter en ce moment. Quasiment. C'est trop bien. Donc, j'ai fait ma petite répétition de châle. Qui est trop beau. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Alors, j'arrive toujours à faire mes 16 rangs. C'est cool. Vous savez quoi? Pour que j'en fasse plus, il fait nuit trop tôt. Il fait nuit beaucoup trop tôt. Et oui, je pourrais continuer une demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Mais il fait nuit, donc je peux pas. Voilà. Donc en termes de... Bah, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours de la brioche. Là, ça va pas changer. C'est tout le design est construit pareil. Je répète toujours les 16 mêmes rangs. Hop, j'essaye de coincer plusieurs fils ensemble pour pas que le poids fasse descendre les mailles. Et donc, voilà. Donc là, j'ai fait 9 répétitions sur les 20. Donc ce soir, j'en suis à la moitié. Trop bien. Trop bien. Malheureusement, demain, je peux pas le prendre. Oh, je suis triste. Je suis trop triste. Demain, c'est mono en cours. Enfin, duo, voire trio en cours. Mais c'est pas lui. Il est pas dans la liste des encours du lundi. Voilà.
Bon, je vous le montre pas plus, ça sert à rien lui parce que bah c'est toujours pareil. Donc quoi vous dire de plus à part que j'adore le tricoter, qu'il est trop beau, que c'est un régal, que j'ai envie de le garder. Voilà, voilà. Ensuite, le soir, alors après le châle, j'ai repris donc un petit peu le... J'ai repris jusqu'à finir la section 4 du Maraled. Et puis, quand ma section 4 a été finie, donc le soir, j'ai pris mes chaussettes. Et... Alors, j'ai pas suivi le patron parce que bah, je l'avais pas sous les yeux. J'étais dans mon lit en train de tricoter et le livre était resté là. Du coup, j'ai fait un talon en rang raccourci au point mousse parce que, et oui, le talon est passé. Voilà. Donc, on répète 3 fois le diagramme. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, ensuite, on vient faire donc un talon. Alors, normalement, qu'est-ce qu'elle préconise comme talon? Un talon à rang raccourci. Ok, bah c'est ce que j'ai fait, sauf que moi je l'ai fait au point mousse. Par contre, comment elle le fait? J'avais combien de mailles? Ah non, mais je regarde pour la taille 1. Ok, 35. Oui, bah c'est ça. Non, j'ai eu peur. Ah ouais, mais non, elle vient faire un rang de diminution avant. Oh bah tant pis. Hein. Moi, j'ai pas fait le rang de diminution, je suis restée sur... Ok, c'est pas grave, il passera mieux le talon comme ça. Parce qu'en fait, comme on vient faire un rang d'augmentation avant d'attaquer le jacquard, avant d'attaquer le talon, elle nous fait faire un rang de diminution. J'ai pas vu qu'il fallait le faire, mais puisqu'après on reprend le jacquard, c'est pas grave. Le talon sera un peu plus profond et quoique il l'est pas tant que ça. Hein. Voilà la moitié du talon. Voilà. Donc ça va en vrai. J'adore le point mousse. Je vous ai déjà dit ça. Le point mousse, la brioche, tout ce qui est moelleux, c'est trop beau. Voilà. Donc ma petite chaussette avance. Hein. Donc ce soir, je reprends donc le pied. Je pense qu'il me faudra plus de 3 grilles pour le pied. Je sais pas. Est-ce que 3 grilles suffiront? Peut-être je vais faire 3 grilles et après du jersey. Parce que j'ai pas envie de commencer une 4e grille si elle n'est pas finie en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi quand je fais un jacquard sur le pied, j'aime bien faire la grille entière. Et après, après je termine... Oh, c'est trop beau. Et après je termine par du jersey. Ou alors je ne fais que du jersey sur le pied. Cette question m'a été posée aussi en commentaire. Est-ce que je vais continuer le jacquard sur le pied? Donc initialement j'avais prévu de le faire. J'aimerais bien le faire. Mais se pose la question donc de est-ce que la grille est-ce que j'arriverai avec 3 grilles à faire mon pied sans couper les grilles?
C'est ça le problème. Bon, avoir du jacquard sur le pied, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de couper les grilles pour que le pied aille en fait, pour pas qu'il soit trop grand. Faudrait que je mesure combien mesure 3 grilles de jacquard et que je vois par rapport au pied que je dois faire mon mètre. Donc pour chérie, c'est combien? Pour du 38, combien je fais? Je sais plus. Donc j'ai 11 cm. Non, bah il me faut plus. Il me faut plus, c'est clair. 11, donc divisé par 3, ça me fait à peu près 3,5. Donc il m'en faut, je pense, au moins 5. Il me faut 5 grilles. Donc on va partir sur 5 grilles. Le problème, c'est que je ne peux pas lui faire essayer. Celle-là, il ne sait pas quelles sont pour lui. Il me voit les tricoter, puisque bah, le soir, on est ensemble, je tricote. Voilà, il me voit les tricoter. Mais il ne sait pas quelles sont pour lui. Donc, je vais faire 5 grilles pour le pied. Et après, si jamais il manque quelques petits centimètres pour finir le pied, je ferai du jersey. J'entamerai pas une 6e. 6 x 3, ça fait 18. Est-ce que j'ai jusqu'à 18 cm pour son pied? Faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a les mesures dans le livre. Alors. Oui. Kids, Women's, Men. Donc 38. Bah, il n'y a même pas 38. C'est 23. Alors pour le 39, c'est 23 cm 5. Et chez une femme qui ferait du 38, 23 cm 8. Ouais, c'est très logique ça. C'est la même que le 39. Non, c'est pas possible. 37, 38, 23, 5. Je lui fais 23 cm. Faudrait que je lui pique une paire de chaussettes et que je mesure son pied. Je vais faire ça après. J'allais lui piquer une paire de chaussettes. Alors 6, peut-être 6 ou même 7 du coup, parce que 7 x 3, 21. Du coup, il faudrait que je fasse 7. 7 diagrammes, 7 répétitions du diagramme, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Ça me paraît beaucoup. Parce que 20... Ah ouais, mais non, parce que 21, mais il faut que j'enlève la pointe et le talon. Bon, j'irai piquer une de ces paires de chaussettes pour voir. Parce que 7 répétitions du motif, ça fait 2 fois ça, ça me paraît vraiment beaucoup. On verra. Celles qui ont l'habitude de tricoter du 38, vous me dites, est-ce que c'est 23 cm de pied ou talon et pointe comprise? Je pense que c'est talon et pointe comprise. Ouais, je pense. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faut que j'enlève 4 cm de pointe. Donc, ça ferait 19 et 4 cm. Ça fait 15 cm. Non, c'est pas possible. Ah, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Charlotte? Ces dimensions, ça me paraît grand. Elle parle pas du talon et de la pointe. Et dans le patron...
Alors, le pied. Il faut que j'enlève 4 cm. D'accord, donc 23, ça ferait 19 cm. Donc, il faut que je répète 6 fois la grille. Voilà. Bon, allez, c'est décidé. C'est décidé. Mais elle compte pas le talon, du coup? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Elle ne compte que la pointe. Bon, je comparerai avec une autre paire de chaussettes, ce sera mieux. Voilà, donc je vais faire 6. Donc le double de ça, puisque là j'en ai 3. Donc ça me fera 22 cm. Non, c'est trop grand. C'est trop grand. Il faut que j'en fasse que 5. Ça me fera à peu près 15 cm. Ouais, je pense 5 c'est mieux. 5 et je finirai par du jersey au pire. Est-ce grave? Je pense pas, hein. Et là, comme en fait on a fini la grille au rang 16, vous voyez là la grille n'est pas terminée. Du coup, je suis obligée de reprendre tout de suite le jacquard. Parce que sinon, j'aurais fait du jersey à ce niveau-là du pied. Pour que le coup de pied ait plus d'aisance, justement. Mais je peux pas parce que la grille n'est pas terminée. Du coup, là, il faut reprendre le jacquard tout de suite après. À partir du rang 17 du diagramme, puisqu'on s'arrêtait sur le rang 16. Voilà. Je pense que 5 répétitions, c'est assez. Hein. Parce que 3, ça me paraît déjà grand. Enfin, moi, je sais que 3, mon pied... Là, c'est trop grand pour moi, déjà, 3. Pour moi, il faudrait que j'en fasse 1, 2... Peut-être 2, ouais. 2 répétitions. En plus, bah, ça s'étire, hein, donc... Mon jacquard n'est pas du tout serré. Du coup, s'il y a besoin d'étirer un peu, il étirera, quoi. Vaut mieux un peu trop petit une chaussette que trop grand. Il faut de l'aisance négative. Parce que de toute façon, au fur et à mesure des portées, ça s'étire. Voilà. Ou alors, je fais que du jersey sur le pied et dans ce cas, c'est plus simple. Mais ça casse le patron, je trouve. Il est tellement beau, ce modèle. Non, je fais les cœurs partout. Même si je m'en kikine à calculer combien de grilles je dois répéter sans dépasser la longueur de son pied, je ferai comme ça. Je vais faire du jacquard partout. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser là, vous souhaiter une bonne journée et vous dire à demain ou à tout à l'heure en fonction de si vous venez ou pas en live. Et si vous venez pas, bah à demain pour un prochain petit quotidien. Voilà, allez, des bisous, à demain. C'est encore le matin, mais est-ce que vous la connaissez, la musique? C'est un genre un mime, une musique slash mime. Ce qui fait qu'en termes d'organisation, c'est complètement différent. Un gros pull, je suis bien à l'aise avec. Ça me... bien. Mais donc, déjà, je porte mon pull Ludisia. Toujours est-il qu'on se retrouve pour un nouveau vlog, même si cette semaine, je voudrais essayer de tourner. Ils vont sortir la semaine prochaine, je crois. Elle, je vous les montrerai quand j'aurai l'autorisation de la designeuse. L'autre projet, c'est pas un design, non.